petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos 3 jeunes adolescents, j'ai nommé Evelyne Ronflet, Sébastien Preil et Sandrine Pugeux, inspectaient un champ avec un détecteur de métal et trouvaient à cette occasion une épée. Une épée sur laquelle était gravé, sur la garde, le fourreau de laquelle était gravé le nom de Dominique Preil et Critas 114. Quelle découverte fascinante! Surtout que ce fourreau possède effectivement les traces très anciennes d'un fourreau qui n'a pas été déterré depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Mais le nom de Preil résonne, bien entendu, et fait que nos 3 adolescents, au lieu de ramener ça au maire du village, au lieu de ramener ça aux adultes, qui auraient su gérer avec intelligence, sagesse et bienveillance cette situation, décident de planquer l'épée dans une botte de paille afin que personne ne puisse la trouver. Mais c'est un choix assumé, et ils décident aussi d'en savoir un peu plus sur cette inscription, Dominique Preil, Critas. Et c'est Sandrine qui propose d'aller voir le maître d'école. Car le maître d'école, c'est tout, bien entendu. L'école a été fermée il y a quelques années, celui-ci est en dispo, n'a plus de travail, mais est très vieux, bientôt à la retraite, alors que les 3 adolescents et adolescentes se dirigent vers l'ancienne école. Ils vont croiser monsieur le maire. Oui, car n'oublions pas, nous sommes la veille du bal du 14 juillet, et le maire vient chercher l'aide de toute la communauté. Oui, car il est logique que la communauté de Saint-Aymon aide. Oui, à préparer le bal. C'est la moindre des choses. Que tout un chacun mette la main à la pâte, afin que ce bal soit le bal le plus apprécié, car n'oublions pas que chaque année, le bal est organisé par un village différent. Cette année, c'est Saint-Aymon, et chaque village doit faire du bal le plus beau, le meilleur et le plus intéressant, en comparaison de ses voisins. Mais d'autant plus que le maire a des doutes. Son cousin, celui qui est avec, vous savez, dans un autre village, marié avec la belle-mère de Jacques, le petit-fils de Paul, lui a indiqué qu'il y avait une conspiration d'un village voisin qui voulait peut-être ternir le bal du 14 juillet. Et il va engager les 3 adolescents à venir l'aider. Enfin, l'aider pas lui, mais à l'aider à la cuisine, Madeleine et puis aussi Micheline, pour préparer la nourriture et aider à monter le chapiteau, aider à monter la scène, aider au DJ, parce qu'il y a un DJ qui va venir. Un DJ, excusez-moi, qui va venir. Et bon, les 3 adolescents vont se libérer. Sandrine, Sébastien et Evelyne vont partir, rejoindre le maître d'école. Nous allons aller assez rapidement sur cette scène où le maître d'école, d'un point de vue très doctoral, va révéler que c'est le nom d'un ouvrage de Platon qui était inscrit sur la garde, et il va révéler aussi que le 114.2 correspond à un bout du texte parlant d'un métal, l'oricalque. Il révélera aussi que l'histoire de Saint-Aymon est ancienne, vieille, mais aussi que Claude Ronflet, le grand-père d'Evelyne, était un bon ami à lui, et que pendant des années il avait trouvé des objets tout en fouillant la nuit les environs de Saint-Aymon, et qu'il avait noté beaucoup de choses, beaucoup de documents, de journal, d'informations. Et nous retrouvons nos 3 adolescents chez le maître d'école. Wow. Et mon grand-père ne vous a jamais dit quel était l'idéal qu'il cherchait? Ah non. Non. Car, vous savez, monsieur Ronflet, j'ai eu sa fille, certainement votre mère en classe, que ce soit bien clair. À l'époque où j'étais jeune, elle aussi, je venais d'arriver. Monsieur Ronflet, c'était ce type de personne qu'aujourd'hui on appellerait introverti, vous voyez? Des gens à l'intelligence rare, mais qui préfèrent garder pour eux leur puissance intérieure, et ce n'est pas certainement un secret, et plusieurs fois je
je pensais bien qu'il courait après des chimères. Vous savez, ces animaux, enfin, ces mélanges d'animaux de la littérature des chrétiens de Troie, essentiellement, et puis même précédemment. Enfin, et puis il repart, il redresse encore 10 minutes sur les chimères et machin. Et avant de revenir, il est perdu, hein, d'ailleurs, sur ce qu'il dit. Donc, non, il ne sait pas. Finalement, vous vous rendez compte qu'il ne sait pas. Exactement, même si il y avait un idéal. Et que vous comprenez que Claude avait trouvé quelques objets, quand même. Précédemment. Et savez-vous si d'autres personnes, d'autres familles auraient également recherché comme Monsieur Ronflet des objets dans ce village? Enfin, est-ce qu'il y avait une personne qui avait qui partageait les idées de Monsieur Ronflet? Ah non, Monsieur Ronflet a toujours été pris pour un... Il était solitaire? Solitaire, oui, on peut même dire plus que ça. Il a été pris pour un fou, hein. Ouais. Plus d'une fois. Alors, et je devrais le dire que parfois, on pouvait penser qu'il était plus trop Saint-Esprit, hein, mais bon. C'est ça. Voilà, après... Moi, il y a quand même quelque chose. Une fois, je me rappelle... C'était, je venais d'arriver, hein. On parle d'il y a quand même quelques années, hein. Une fois, il m'avait dit, d'après lui, son vrai nom était De Ronflet. Et vous voyez, il fait des recherches sur la famille. Il avait étudié, hein, et il en était quasiment sûr, car après la mort de son père, c'est là où il a changé, hein. Il a changé à ce moment-là. Et il a fait des recherches et... Enfin, voilà. Ouais, et je pense, d'ailleurs, que c'est possible, ce De Ronflet, puisque on se remarque à Saint-Émond, il n'y a pas de maison noble, il n'y a pas de famille d'eux. Alors que dans un village de cette taille, il devait forcément y avoir au moins un baron ou un chevalier. Et il n'y en a point aujourd'hui. Et c'est pas le maire dont je parle, hein, on est bien d'accord. De Ronflet. Ça a un certain sens. Il y avait des Preil aussi chez vous? Des Preil? Preil, c'est un nom plutôt courant dans la région quand même. Non. Et pourtant, vous savez ce que ça veut dire Preil quand même. Non. Ah, vous n'êtes jamais remplacé sur le... Ça vient du nord, hein. Preil c'est le pré. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. Donc c'est un nom, vous voyez, c'est lui qui vit près du pré. C'est Martin Preil. Martin, celui qui est du pré, vous voyez. Donc c'est un nom qui est vite courant un peu. C'est comme Dupuis, machin, enfin bon, voilà. Donc Preil, c'est quoi? Mais ce qui est étonnant, hein, c'est que c'est plutôt un nom qui vient du nord de la France. Et là on est dans le sud-ouest. Donc voilà. Mais après, Preil, c'est connu en France, hein, quand même. Ça... Je ne pourrais pas vous dire s'il est très très connu ou pas, mais en fait j'en ai connu des Preil. Ça fait longtemps qu'ils sont installés dans ce village, les Preil, vous saurez... Il n'y a pas de Preil dans le village. Ah, tu connais... Attends, Sandrine, il y a un Preil dans le village? je sais pas, je me pose la question. Il n'y a pas de Preil dans le village, j'ai jamais eu un enfant Preil, moi. Il n'y a pas de Preil. Ah. Parce que ce jeune homme m'a demandé Preil, moi je réponds, mais il n'y a pas de Preil, hein, dans le village. Et vous connaissez quoi sur cette famille? Je connais un seul exemplaire de cette famille, il est devant moi, j'ai comme l'impression. Un exemplaire unique. Ouais, je sais pas, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la couleur des cheveux montre bien que c'est pas quelqu'un du sud-ouest, on est plutôt sur quelqu'un de nordique. Oui, Vous c'est voyez, vrai.
c'est sans vrai. vouloir faire de Ouais. morpho-généalogie, Ma la, grand-mère, c'est toujours la un peu méfier roussitude, des roux, hein. Bon, moi, la je l'ai roussitude et la toujours beauté de ce dit, jeune mais homme nordique nous indiquent qu'il vient plutôt du nord. Enfin, Très j'ai bien, dit je ça. pense qu'on a je Ils ont, regarde, sûrement, hein, ils ont sûrement terminé d'éplucher les patates, là. oui, on espère en j'espère. tout cas. Il y en a pour 2 jours à éplucher les patates. Ouais. Tout cas, merci. Ah, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait sortir mon livre. Bah, vous me le ramènerez, hein, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Et on passera votre bonjour à Mireille alors, hein. Si vous la croisez, vous pouvez lire, mais je suis suffisamment gentleman pour saluer moi-même. Les plus Non, belles mais comme dames de la ça, elle région. saura que vous pensez à elle. Oui, bah, je lui ai écrit un courrier il y a peu de temps. Nous avons une relation épistolaire. Vous écrivez des poèmes? Oh non, non. Je suis sur la prose, jeune homme. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Bah, vous savez, moi, quand j'étais jeune, le téléphone, ça coûtait cher. C'est pas comme aujourd'hui où on peut aller dans une cabine, on met 1 franc et on peut appeler à l'autre bout de la France. Donc nous, on s'écrivait. Hein, voilà, c'est ça. Bah, on est une autre génération où l'écriture était importante. Maintenant, tout ça se perd. Je vous dis, l'invention, enfin, la multiplication des cabines téléphoniques, c'est la fin de la communication, la vraie communication humaine. Que ce soit bien clair. Je veux dire, depuis que la Poste et les PTT ont installé la 2e cabine téléphonique en bas du village près, bah, moi je vois tous les jeunes qui appellent plutôt qu'écrire. Hein, et il n'y a plus de Oui, contenu. Il y a plus monsieur de contenu. Bollet, il faut vivre avec son temps. Alors moi je vis avec mon temps. Voilà, hein, j'ai quand même une télécouleur déjà. Mais après je vis aussi avec ma modeste retraite. Oui, parce que je suis retraité de l'éducation nationale, madame. Enfin, je suis plutôt en dispense de travail pour l'instant car je n'ai pas d'affectation. Pas d'élèves. Ouais. Je n'ai plus d'élèves, mais en plus, je n'ai pas pu être réaffecté puisque je vis ici. Enfin, bref, tout ça, c'est une sale histoire. Bon, en tout cas, on a été ravis d'être comme vos élèves aujourd'hui. Et vraiment, ça serait un revenez tous les plaisir de jours si revenir vous vous voir. voulez. Ça sera un plaisir pour moi de vous éduquer, de vous rendre peut-être un Merci. peu, voilà. Bah, si vous Et pouvez nous aider pour nos devoirs, ça serait pas de refus aussi. Notamment l'anglais. alors déjà, j'ai jamais aidé pour les devoirs. Vous vous débrouillez pour les devoirs, moi je corrige. Vous avez pas un livre sur comment monter un vivarium pour les serpents? Non, alors là, pas sur moi, mais alors par contre, je pourrais aider parce que alors moi, des classes où on a fait des vivariums, j'en ai fait Oui, en travaux parce que, pratiques. Hein. je sors un petit carnet en fait que j'ai dans ma poche et vous voyez qu'il y a des schémas sur le carnet. J'ai pensé à ça. Alors, c'est très intelligent. Ah bah bravo. Alors il réfléchit et puis voilà. Bah, alors il va te corriger un peu des trucs et puis vous savez, moi j'ai toujours trouvé que mens sana in corpore sano. Hein. C'est-à-dire qu'on soit bien clair. Hein. C'est important pour moi. Et jeune homme, je vous encourage à la fois à la construction du vivarium, à des études. Là, vous avez tout compris. Hein. L'ère de la campagne et la philosophie des livres. Et avec ça, mais le monde est devant vous. Ah, le monde est devant vous. Ah. Bah, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait. Ah ben, je viendrai avec plaisir. Alors pas là parce qu'il fait chaud, mais permettez-moi une curiosité. On va vous donner l'autorisation. Pourquoi Ou c'est une m'avez-vous formule? posé cette question sur l'Atlantide? Oui. Pourquoi on voulait savoir? Bah, Ah nous, oui. on a posé une question sur Critias, on savait même pas ce que Alors, on va recherchait vous pas raconter toute l'histoire. spécifiquement. Ah, On va vous parce que raconter. c'est surprenant quand même. Hein. Vous voyez 3 jeunes gens qui viennent taper à ma porte pour me poser la question qu'est-il écrit au Critias 114E? Voilà. Bien sûr. Alors, On a chaud là. le grand-père d'Evelyne Oui. a laissé une sorte d'énigme dans la maison qu'on a découvert. Et de fil en aiguille, on est arrivé à ce Critias 114E. On ne savait pas ce que c'était.
Et on a pensé à vous. Parce que comme la mère d'Evelyne est en train de ranger la maison, on fait le tri dans les affaires. Donc on a fouillé un peu dans le grenier, des choses comme ça, et on a trouvé effectivement des cartes, etc. Et on est arrivé sur ce c'est un petit jeu qu'on a pendant les vacances, histoire de meubler les vacances, mais c'est comme une chasse au trésor. On va d'énigme en énigme. On sait pas où ça va nous mener. Mais ça veut dire que Claude se serait intéressé. Il m'a jamais parlé de quelconque lien avec Critias et les ouvrages de Platon. C'est étonnant que... Bon. Mais je comprends, cette maison était recelée de plein d'objets à un temps et de mystères, la maison déronflée. Maintenant, elle est vide. Tristement vide. Et il m'arrive dans mes balades matutinales de passer devant la maison, de voir ses volets fermés, de saluer Madeleine à la ferme du dessus, de souvent manger un bout avec elle, car après tout Madeleine est à la fois aussi gironde qu'accueillante, et de regretter la présence de Claude. Alors, on peut vous dire un secret aussi? Je serais comme la tombe quand même, on se demande du cimetière d'à côté. On n'en a pas parlé aux parents, parce qu'ils sont pas très, comment on peut dire, enclins à qu'on s'amuse comme ça à faire des recherches. Donc vous gardez ça pour vous. D'accord? On leur a pas dit, parce que ils sont toujours occupés par des affaires d'adultes. Et nous, on va profiter de nos vacances avec cette petite chasse au trésor. On a trouvé ça rigolo. Ça nous permet de découvrir la région, d'apprendre, par exemple, aujourd'hui, ce que c'est Platon et l'oricalque. On ne savait pas. Et voilà, on va de fil en aiguille. Et le fameux Preil, on a découvert aussi un nom, c'est Dominique Preil. On ne sait pas ce que c'est. Dominique Preil, alors ça me paraît un nom... déjà, c'est votre nom de famille, hein, voilà, et puis Dominique... Oui, c'est pour ça qu'on a trouvé ça étonnant. C'est qu'on a trouvé, dans l'une des énigmes, on a trouvé Dominique Preil. Et moi, je suis jamais venu ici, donc je me suis dit pourquoi moi, enfin quelqu'un de ma famille. Donc effectivement, si c'est un nom connu de quelqu'un qui vient du Nord, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est de ma famille. Mais bon, bref, ça nous amuse. Et donc, Dominique, c'est un nom intéressant quand même, hein, dominicain, ça a beaucoup de sens. Hein. Alors, un vieux nom. Je vais passer ces trucs qui passent à la télévision, parlant de Dominique moderne. Alors là, on est vraiment, c'est le ridicule, ces chansons là. Bon, bref, n'en parlons plus. C'est un artefact de l'histoire. Mais Dominique, vous savez ce que ça veut dire, Dominicus? Dimanche? Ah, vous êtes pas loin. Ça signifie celui qui appartient au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est un nom non genré, qui est aussi bien porté par des hommes que par des femmes. C'est intéressant, ce prénom. Ah ouais. On appelle ça d'ailleurs un prénom épicène, hein, si ça vous intéresse pour votre culture. Vous pouvez noter, hein, et enfin bon, moi. Qui appartient au Seigneur. Mais alors attention, au Seigneur avec un grand S. Hein. C'est pas le manant ou le vilain du Seigneur local. Hein. C'est celui qui appartient au Seigneur. Ah d'accord. Hein. Et quel serait le rapport entre le Dominique Preil et puis Critias 114E et l'oricalque? Alors, aucun, déjà là, moins que... Parce que bon, des Dominiques à l'époque de Critias, il n'y en avait pas, hein, que ce soit bien clair. Et il n'y avait en plus certainement pas de Nouveau Testament, alors il y avait l'Ancien, bien entendu, donc je ne saurais dire. Et d'ailleurs, je ne vois aucun rapport. Il n'y a bien que vous qui faites ce rapport entre... Je vois pas de rapport entre un Dominique Preil et Critias. Il n'y a vraiment aucun lien comme ça. Allez. Je peux chercher, hein, mais je vois pas où je vais chercher un lien entre Dominique Preil, peut-être quelqu'un qui a traduit, quelqu'un qui aurait traduit une nouvelle version de... Ah non, c'est pas juste, on vient de découvrir des informations comme vous là. Nous, on connaissait rien avant. Hein. On avait que Dominique Preil et Critias 114E. Donc maintenant, on a plein de questions qu'on doit devoir résoudre demain, dans les jours à venir. Ah ouais, très bien. Ouais, je me rappelle cette référence. Sœur Sourire. Honnêtement,
Qu'on les laissait chanter ça, hein, c'est quand même inadmissible. Bref, vous savez très bien de quoi je parle. Non. Non, mais vous étiez pas né. Bon, on va peut-être vous laisser. Si on a d'autres Oui, questions, on reviendra. Ah ben, passera vous voir n'hésitez de temps en pas. temps. Dès qu'on a des N'hésitez nouvelles pas, informations. vous ferez plaisir de venir. Et puis, il va quand même lever son verre à la mémoire de Claude. Et puis, il va boire sa grenadine avec vous. Peut-être que c'est pas que de la grenadine chez lui. Je sais pas. Forte Et vous chance. voilà à nouveau dans les rues. Dans les rues de On a avancé, mais pas Saint-Émond. beaucoup plus. Hein. Ouais. Non, mais je me dis... Il est ras d'auteur, mais on a quand même eu quelques infos précieuses. C'est une très bonne idée, Sandrine. Et par contre, pendant tout, voilà, il a dit que grand-père avait plein de choses, plein de documents, etc. Dans des choses qu'il a vendues. Oui, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans le bureau. Il faut qu'on retourne dans... Et dans le bureau, les livres. Vous avez fouillé le bureau, hein. Le bureau a été vidé, dans le en grenier. fait. Hein. Ou dans Le le bureau a été grenier, vidé. peut-être. Ah oui, est-ce que dans le grenier, il y a des cartons au nom de Vous Claude? n'avez pas tout fouillé, hein, dans le grenier. Le grenier, c'est une mine au trésor. Hein. C'est ça. Bah, ça, on peut le faire le soir. Oui. Pendant que les parents regardent la télé, on peut le faire le soir. Oui, c'est vrai. Si nous... Parce que là, j'ai bien dormi, en fait. Oui, on t'a entendu ronfler, limite. Oui, alors le soir, ou ouais, si on veut être tranquille, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on le fasse quand il y a personne dans la maison, mais oui, on peut monter, ce soir, regarder un petit peu dans les cartons. Ouais. Et vous pensez que cette épée est en auricalque? Ben, J'ai rien compris, moi. Bah si, c'est la matière dont il nous a parlé, monsieur Gaulet, celle qui était extraite dans les sols, et c'est un métal des dieux, aussi précieux que l'or. Mais en après, il nous a pas expliqué en quoi il était spécial, par contre, ça, il n'a pas su nous répondre. En tout cas, je me dis que cet objet, il a peut-être une valeur, une grosse valeur, Ouais. et je me Je demande pense dans qu'il faut quelle... qu'on le cache mieux, hein. Je sais pas pourquoi, c'est mon intuition. Alors, Il y a on un le gros cache. vivarium comme ça. Et vous croyez pas qu'on se met dans des complications à vouloir garder cet objet et Mais cette épée non, sans dire aux parents? mais En non. tout cas, Sébastien, il peut dire que cette épée lui appartient, c'est son nom de famille qui est dessus. On peut Oui. dire que ça vient de sa Quand famille. même, c'est quand même incroyable Non, que mais vous voulez tout pas le monde qu'on en dessus. parle à Laurent quand même? Non, non. Oui. Et c'est quand Non. même de ses ancêtres. Oui, non, mais c'est un nom commun, c'est ce qu'il a dit, hein, dans le Nord. Oui. Ouais, mais enfin, il y a quand même le nom de famille et Il va me la voler, hein, donc non. et vous venez quand même du Châtelard, c'est pas très loin. Oh, bah, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Je suis roux de cheveux, madame. Hein. Oui, Donc, je bon, pense que mes ancêtres ont dû arriver de très loin aussi. Oui. Et puis 1 heure d'aujourd'hui, c'est pas 1 heure, de l'époque médiévale ou avant, hein, avant on pouvait pas, on se baladait pas comme ça, 1 heure de route, c'était long, hein, à l'époque. Oui, Les je chevaux, sais. à pied. Enfin, il y a quand même une épée qui porte ton nom et qui a été retrouvée ici, chez les Gressins. Donc ça veut dire que Je ta me famille dis, a quand même traîné dans le effectivement, coin. Sébastien, on pourrait quand même, sans dévoiler l'existence, Mais de oui, l'épée, même si moi je commence à dire que On a commencé, on là. pourrait, mais on pourrait peut-être parler un petit peu de ta famille ce soir au dîner? Lancer un peu le sujet sur, la famille, Creil? mmh, Voir ce que ton papa pourrait nous dire comme ça, au détour de la conversation. mmh. Il a trouvé ça bizarre, hein. Bah, moi je peux poser les questions, je peux Oui, poser les questions de toute au façon, maître de Sandrine pose service si souvent des tu veux, questions hein. bizarres. Oui, voilà, de toute façon, il sera pas étonné de ma part. Voilà. Du moment que j'épluche pas des pommes de terre, moi, tout va bien. Ah bah, d'ailleurs, pour éviter Bah, ça, vaudrait voilà, mieux ne comment pas repasser devant le oui, monsieur le maire. comment on fait ça là, Vous faites le je détour, connais un détour, et ouais. espérant éviter
Ah non, je me Espérons, sens qu'on va tomber. devrais-je Il va dire. lancer un dé, là. Quand même, au détour d'un chemin, devrais-je dire, vous allez passer pas loin Non. de Nadine. Elle est un peu comme vous. Elle est accompagnée, hein. Elle aussi. Mhm. En vrai, elle n'est pas toute seule, Nadine. Il y a Arnaud avec elle, Arnaud que je vais vous montrer. Donc vous connaissez pas vraiment les yeux en vrai. Il y en a un Et qui a vous piqué les voyez cheveux à l'autre, quoi. exactement. Et vous voyez qu'ils, comme vous, ils évitent en fait la zone de la salle des fêtes. Et Ah, plus de choses en commun que ce qu'on imaginait. C'est un rapprochement, hein. Voilà. Et il vous évite aussi, hein, vous ne savez pas si le maire est venu vous les voir en disant que vous leur avez dit qu'ils faisaient rien. On ne sait pas. En tout cas, ils évitent la zone, mais vous allez pouvoir rentrer. Après tout, vous êtes dans un village, hein, c'est pas les travaux forcés. Vous allez rentrer alors que vous voyez que Alice et Laurent ont récupéré en fait sur site directement une centaine de kilos de pommes de terre, une cinquantaine pardon de kilos de pommes de terre, et sont en train de les éplucher dans le jardin en les mettant ensuite dans des seaux d'eau salée pour pas que ça s'oxyde. Et donc, vous les avez évités, mais quand vous arrivez, on vous siffle gentiment, et voilà que vous allez passer le reste de votre journée à éplucher des pommes de terre, dont une partie va vous servir de repas, hein, après tout, ils se servent sur la bête. Et nous allons nous retrouver, donc, la ferme des Ronflés, ce soir-là, alors que, peut-être, doucement, la nuit va tomber, et que vous mangez à l'extérieur, il fait chaud, habillé en t-shirt, débardeur, le vin un peu coulé, et puis bien entendu c'est gai hein, quand même, enfin à chaque fois Alice et Laurent sont, il y a l'humour, surtout qu'Alice est particulièrement depuis quelques jours, hein, depuis elle est partie au Châtelard, elle est particulièrement heureuse, et donc je comprends que ce soir-là, entre deux plats, entre peut-être la poire et le dessert, ou le dessert et la poire, ça dépend le sens, Sandrine, tu tentes quelque chose. C'est ça? Comment ça, je tente quelque chose? De parler, Ah oui, oui, ou alors j'ai pas compris, complètement. dis-moi. Complètement, je tente de parler à Laurent et bah, je commence, un peu à parler de ma famille, hein, les plus vieux. Bon voilà, je dis je le fais, je n'entre pas dans les détails et je demande: «Et vous Laurent, d'où venez-vous? Depuis, quand votre, famille, est dans le sud-ouest? Est-ce que vous pouvez, nous parler un peu de votre arbre généalogique?» Ah, mon arbre Pour l'instant, je généalogique! suis Oh un bah, peu générale pour l'in oh bah, c'est assez précis quand même. C'est son arbre généalogique, c'est généralement assez précis dans ton non, mais je approche. dis pas le nom de la personne que je veux savoir pour l'instant, c'est ça que je veux dire. Ah, alors tu donnes, mais tu parles à Laurent. Oui, je parle à Laurent. Ouais, ils sont un peu concernés hein, quand tu lui parles de Oui, son oui, arbre non, non, mais généalogique. je dis pas le nom Tu de parles bien entendu, et voilà. bah, celui-ci, alors. Oh, mon arbre généalogique, c'est intéressant, Ah oui, Sébastien. moi j'adore Ah écouter bah des oui. histoires familiales, ça Alors, m'intéresse énormément. bah, le grand-père Prague, tu le connais, hein, Sébastien, c'était un homme du Châtelard, c'est plutôt un ouvrier. Et puis, alors moi, je sais pas, mais c'est vrai que notre famille est là depuis des générations. Hein, mais Preil, c'est un nom qui vient du nord de l'Europe. Et donc, j'ai toujours pensé que, voilà, on est un peu des immigrés, mais du lointain passé, certainement pré-révolutionnaire. Hein. Ah ouais, quand même. Des immigrés, Ouais. à ce point-là. Oui, j'aime à dire ça, émigré, on s'entend, on Mais s'entend. t'as des informations là-dessus ou c'est une intuition? Ah, ça t'intéresse, Sébastien? Ah bah, oui, mais bon, En oui. des choses concrètes, quoi. Des choses concrètes? Oui, Non. 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 Mais alors vraiment être répond, non. Je... Voilà.
L'histoire de ma vie. C'est, Ça parle, mais alors quand il faut passer un truc concret, il est plus là, le Laurent. c'est... la réponse est... Même Alice va le regarder Laurent, un peu interrogé quand même, parce que ça brute, hein. Ah Non. ouais, c'est... T'as même pas essayé de broder un instant, hein. C'est... voilà. Vous voulez pas reprendre un verre? Il va... Non, mais est-ce que vous pouvez, comme je vous ai expliqué pour ma famille, remonter, donner les prénoms à chaque fois, Non. de votre père, grand-père? Vous Non. êtes capable de faire cela ou pas? Non, je suis pas capable. Vraiment Non? là, puis il est tard en plus. Puis il va se lever, puis il va aller ranger. Le repas est même pas vraiment fini, hein. Il range Ah un oui. peu. Est-ce C'est un qu'on sujet ressent, voilà, est-ce qu'on ressent que c'est, comme tu disais, un sujet sensible, qu'il y a quelque chose qui le gêne Bah, dans cette Alice conversation? même, alors je vais même pas vous faire de jet pour ça, hein, parce que vous ressentez pas une tension, hein, ni même un malaise, mais clairement, il a coupé la conversation, quoi. Mhm. Point. Ok, il a Et répondu basiquement. Alice a l'air étonnée ou... Ouais, honnêtement, l'arbre généalogique de Laurent Preil, il veut pas répondre, elle va pas non plus aller... Non, mais on dirait pas qu'elle comprend pourquoi il est gêné. Donc, Ah non, bah elle pour est elle, surprise. Elle est surprise, elle va le regarder, puis elle remet ses lunettes, et puis hausse un peu les épaules. Et tout. Voilà. Vous savez, Laurent, moi, une fois, je suis partie, Putain, notre elle continue. je suis partie Elle arrête jamais. je suis partie en vacances avec, mes parents, enfin, plus trop Ouais, moi où aussi. Ouais. c'était et j'étais aime pas le super nom. surprise. J'ai, Ah ouais, moi non, mais... j'ai Elle n'aime pas le nom. il est pénible ton père, hein. Ah Il est pas oui. pénible, il répond... Donc, il est en train de ranger là, les assiettes, tu sais. En fait, je le trouve moins cool tout d'un coup. voilà, on te l'avait dit, hein, que les parents... L'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est ça, hein? Quelle était ma question déjà? Je me souviens plus. Tu étais Heu, surprise pendant les vacances d'avoir oui, découvert ton nom. oui, on est tombé sur un Dominique Preil, en fait. Est-ce que c'est un enfin, vous connaissez des Dominique dans votre famille? Ou Moi, même des perso, non. ancêtres, Hein. je sais pas, Dominique Preil, Dominique... Oui. un homme, une femme? Ah ben, c'était un homme, là. C'est un homme, vous êtes tombé sur un Dominique Preil, mais il vit ici? Ben, non, quand j'étais en vacances Ah oui, avec mes parents. mais ok, j'ai compris. Mais vit-il ici? Ben, moi, je sais pas, ce sont mes parents qui lui ont parlé et je moi, je faisais autre chose. Mais en tout cas, j'ai été surprise. Je me suis demandé si c'était, enfin, quelqu'un de votre famille de votre famille. Tu Heu, sais, Sandrine, c'est peut-être quelqu'un de ma famille, un cousin éloigné, je sais pas, mais il vous n'avez ressemblait à pas de quoi? Il était roux? Dominique, bah, oui, oui, Il a été roux en plus? oui, Non. mais vous n'avez pas de Dominique dans votre famille? Ah non, là, non, j'ai pas de Dominique dans ma famille, Mmh. je serais au courant quand même. Ah non, mais Il c'est avait quel juste âge à peu près? un Personne âgée? oui, Un assez cousin? quand même. Peut-être? Un Oui, cousin assez. Preil? Oui, oui, oui. Vous savez, nous, on est Preil de père en fils et on le restera, hein. Oui, c'est On est C'est fiers un d'être œil à des Preil. Sébastien. oui. Hein, Sébastien, on est fiers d'être des Preil. Ah oui, oui, on est fiers, on est à fond. Mm. Bon, enfin, Voilà. Mais non, mais Donc, sérieux, t'as pas d'arbre généalogique de la famille, t'as rien du tout. non. Ça me déçoit. Je immigré pensais que d'où? tu t'intéressais plus à Bon, l'histoire de ta famille. Sébastien, au lieu de me poser et dire des questions, ramasse les assiettes, viens avec moi, on ramène ça en cuisine. Non, parce que quand tu vois que Non, le mais ramène grand-père, ça en cuisine maintenant, Sébastien. Je te le demande grand-père, alors pas je se de débarrasse en continuer à même parler. temps, hein. Je se Voilà. débarrasse en même temps parce que le grand-père d'Evelyne qui faisait, a priori, il connaissait plein de choses sur le coin où il vivait, sa famille. En fait, toi, tu connais pas grand-chose à notre famille. Hein. Non, je connais rien. Mais pourquoi? Puis il a fini de ranger les assiettes et puis il va vers la cuisine avec toi, si tu veux bien. Toi, t'as pas vraiment le choix, il t'embarque en fait, hein, Bah jusqu'à la oui, Oui. cuisine. c'est ton papa quand même. Il ferme la porte de la cuisine derrière vous. Sébastien, c'est quoi cette histoire de Dominique? Ah bah, je sais pas.
Moi, je connais pas Dominique, elle m'a demandé ça. Vous avez trouvé quelque chose? De quoi? Oui, oui, on a trouvé un truc, on a trouvé un papier marqué Dominique Preil dessus. Il regarde par la fenêtre, il voit que les 3 filles sont toujours à l'extérieur, à la table. Mon fils, nous les Preil, notre famille, nous ne sommes pas de simples habitants de la région. Dans notre famille, nous sommes les gardiens. Mmh. Gardiens de l'histoire et du temps. Mais garde ce secret pour toi. C'est un secret de la famille Preil, qui se passe de génération en génération. Et un jour, mon fils, tu comprendras que la noblesse de cœur des Preil sont garantes de l'ordre. Je comprends pas du tout ce que tu es en train de me dire. Hein. Et là, il sourit à nouveau, il voit des histoires de famille, de généalogie. Mais regarde, les Preil, c'est une grande famille de la région. Descendue du nord, à la fin du XIe siècle, nous avons ici marqué l'histoire de notre nom. Et Sébastien, par mon sang, la couleur de tes cheveux et la force de tes traits physiques et de caractère, tu en es un descendant. Sois fier de qui tu es. Avance dans la vie, sans hésitation. Et n'oublie jamais que les Preil sont le courage et l'honneur. Où as-tu trouvé ce papier avec le nom Dominique? Où l'avez-vous trouvé? On a fouillé un peu dans le grenier. Le grand-père ronflé aurait trouvé les traces de nos ancêtres ici. Si tu trouves autre chose, Sébastien, n'hésite pas à m'en faire part. Tu es maintenant au courant de notre lignée et tu emportes l'héritage. Un jour, passera de l'état de celui qui ne sait à celui qui porte la vérité. C'est compliqué là ton truc. Et puis, chose assez rare, même s'il le fait de temps en temps, il met la main sur ton épaule. Et tu sens une solennité absolue au moment où il met la main sur l'épaule. Comme si, par ce geste, il te reconnaissait comme pas comme un fils, mais certainement comme un fils, mais aussi comme un père, P-A-I-R. Hein. D'accord. Voilà. Je tiens à préciser l'écriture. Et puis il va lâcher. Et commence à mettre dans la vaisselle, voilà, comme si rien ne s'était passé en fait. Et ressort en ouvrant la porte, c'est à nouveau, il a jamais perdu son sourire en fait, hein, comme il n'y avait rien de grave dans ce qu'il disait, de triste non plus, et repart et puis relance une boutade à Alice en arrivant dehors. D'accord. Moi, je reviens, je suis un petit peu. Vous voyez que je suis pas dans mon état vraiment normal. Un peu, ça m'est tombé dessus un peu. Je suis un peu silencieux, quoi. Genre, comme si un peu, si je m'étais fait engueuler dans la cuisine, quoi. Est-ce qu'on peut se lever de table? Ouais. Oui, il n'y a Oui. pas d'ordre vraiment. Voilà. Donc, Mais vous n'aurez pas de dessert. Vous pourrez pas revenir prendre un dessert si club. vous levez maintenant. Oui, mais on a notre club de lecture. Il faut Ah ouais. il faut que l'on. J'avais oublié le club de lecture. On doit se retrouver entre nous pour notre club de lecture. allez hop. Oh bah Alice vous laisse, et puis de toute façon il Allez, est tard, et puis eux-mêmes ont certainement des discussions d'adultes, et comme tous les soirs ils vont se balader dans les champs un peu plus bas, en contrebas, à promenade digestive, bien entendu.
Mhm. Mhm. Faut les suivre, histoire de perturber cette promenade digestive. Alors, moi, oui, je les vois partir comme Ah ça, mais, au bah coin oui, de ils partent l'œil et comme tous je... les soirs, hein, Mm, depuis 15 jours mhm. bientôt. Demain, c'est le 14 juillet, Ouais. et alors, vous avez des ampoules aux mains, hein, je tiens à préciser quand même. Des Parce patates. que 3 pommes de terre, c'est pas beaucoup, mais 50 au bout d'un moment, à la main, ça commence à faire mal. Il faut les mettre dans l'eau salée, tout ça, et vous vous retrouvez dans le salon, on va dire, dans le salon des ronflés, oui. Mais il fait nuit. Est-ce qu'on monterait pas au grenier? Essayer Là, de on est trouver tranquille. quelques... Ah oui, 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 Sébastien, possible. tu as l'air bizarre depuis tout à l'heure, depuis Oui, que qu'est-ce qui s'est passé? t'as rangé la vaisselle. Un peu perturbé ce qu'il m'a dit. Qui t'a dit? Pareil, il a changé d'attitude. C'est en Lui rapport qui avec, est, ouais, Dominique? ouais, c'est ça, en gros, il est passé d'une attitude nonchalante, comme il a d'habitude, à une attitude grave en me disant que euh, d'où venait cette histoire de Dominique. Donc, je lui ai dit une partie de la vérité, hein. Tu l'as dit pour euh, l'épée. non, 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 non. On m'a toujours dit, pour bien mentir, il faut en dire qu'une partie. Comme ça, les gens se Et satisfont de la première vérité et pas de la deuxième qui est cachée. que t'a-t-il dit alors? Donc, j'ai dit qu'on avait trouvé dans le grenier le nom Dominique Prey. Et il m'a Mmh. dit que, en fait, notre famille était depuis longtemps dans la région et qu'on était les Ah! gardiens de la région. Les gardiens? J'ai pas trop compris. Ça veut dire quoi? Et que depuis le XIe siècle, on protège la région. J'ai rien compris. Bah, en même temps, c'est une épée, hein, qu'on a trouvée, hein. Ouais, et Bah après, oui. C'est pas je sais incohérent. pas, il m'a mis la main sur l'épaule comme si il me faisait, enfin, comme Bah, si il me donnait une connaissance qui était, euh, ouais, je sais pas, c'était bizarre, comme une sorte de passage de flamme ou quelque chose comme ça. Et après, il est redevenu nonchalant. J'en sais pas Quoi? vraiment plus. finalement, c'est pas dans mon grenier, qu'il faut qu'on aille chercher des infos, c'est plutôt dans le tien. Non? Ouais. Non mais quel Ouais, j'y comprends rien du tout. waouh! Mais ne penses-tu pas qu'il faudrait lui montrer cette épée quand même? Parce qu'il a trop picolé, moi, surtout. Non, non, non. Ah ouais. Enfin Allez, je montons dans le grenier. waouh! Venez, on va essayer de trouver, la prochaine, comme tu disais, finalement, on va d'énigme en énigme, de mot de passe en mot de passe. Essayons de trouver le prochain. Écoute, Donc je vous suis. cette épée, elle vient d'un de Et tes il m'a dit aussi descendants? Tu es descendant de chevalier toi, Sébastien? ouais, mais je suis pas chevalier, je suis pas de quelque chose. Waouh! Je suis, non. Et puis il m'a dit de tenir au courant des prochaines découvertes qu'on faisait. Ce Bah, que je tu vois, ça ferai me à rend dingue demi-mot. ça. Moi, je sais pas. Moi, je me demande s'il faut pas dire la vérité quand même. Il a dit la Tu sais, vérité. moi, ma grand-mère m'a toujours dit ça, que quand on est enfant, parfois on ne se rend pas compte de la portée de nos mensonges et qu'il faut toujours dire la vérité aux adultes. Mais Et j'ai en pas cas de menti. problème, ils peuvent nous aider. J'ai Parce que pas nous, on menti. réalise pas forcément. J'ai juste dit une partie de la vérité. Ouais, mais tu as quand même dit si on trouve des choses en rapport avec moi je sais pas, hein, bon c'est ton papa, hein, je peux pas le faire à ta place, mais Allons dans le grenier. moi je serais encline à dire la vérité, moi. Demain matin, si on ne trouve rien, demain au matin ou dans l'après-midi, on lui dira. Mais laissez viens, on regarde, viens, Bon, OK, il OK, doit y on avoir va une voir. explication avec On va ce que le professeur nous a dit, avec ce que tu viens d'apprendre sur ta famille, peut-être qu'on arrivera à trouver le prochain mot qui nous mènera, à la solution. Et moi je Ouais, pars. peut-être, Alors ouais. je monte, hein, je top, 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 top. Vous vous on te retrouvez au suit. grenier, fouillant à la recherche de on ne sait quoi. Oui, comme Exactement. jusqu'à présent, hein, Comme jusqu'à présent. Et alors, c'est un amas de briques et de broc, alors de choses plus inutiles les unes que les autres, hein. Euh,
Et au bout d'un moment, alors dites-moi ce que vous cherchez en fait, parce que je ne sais pas ce que vous cherchez, donc... Alors, Cherche les comme affaires du grand-père. oui, parce que comme le Alors professeur disait tout là oui, est essentiellement les affaires du grand-père, hein. bah, voilà, donc au niveau des documents, est-ce que, est-ce que de tout ce il s'est débarrassé ou qu'on après sa mort, tout ce qui a été, peut-être déjà jeté et cetera, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose en lien avec les recherches qu'il faisait, en lien avec, l'oricalque, voilà, avec ce mot-là, avec, la Vous cherchez des tapisserie, documents. Vous cherchez des voilà. documents écrits, en fait. Vous cherchez des Mmh. écrits. De ce qui voilà. Ok. Parce que Si c'est ça que visiblement, vous il cherchez. avait tout collecté, dans son Mmh. bureau, donc D'après, en tout cas, le professeur des écoles, il aurait eu nombre de documents, alors que le bureau a été vidé. À part les quelques cartes postales, dessins et peintures au mur, hein. Donc effectivement, il manque dans cette maison tous les écrits de Claude Ronflet. Et ce n'est pas dans le grenier que vous les trouverez ce soir-là, après de vaines recherches, longues et vaines recherches, parce que faut vraiment ouvrir tous les tiroirs, les cartons et les trucs comme ça. Mm. Vous vous rendez compte que non, il n'y a aucun document à part une caisse où il y a le journal intime d'Alice Ronflet. Ah! Énigme 2. Eh ben, Ah! Intéressant! Si tu l'as oui, remis. alors oui, bah, oui, je l'avais remis, Ouais, ouais. à sa place. Oui, 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 alors c'est Mais ça s'ouvre pas, un effectivement, journal intime, hein, ouais. d'une enfant en plus, hein, d'une adolescente, Non, donc non, tout va bah, bien. Non, et Ça c'est s'ouvre presque pas. étonnant. C'est presque mmh, étonnant qu'il y ait vraiment aucun écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de carte postale de Bizarre. famille. Chose qu'on met souvent au grenier. Vous voyez, si on reçoit des cartes postales, au Oui. bout d'un moment qu'on a beaucoup, on va en faire dans une boîte métallique, on peut le mettre au grenier ou en souvenir. Non, comme si l'essentiel, ou même tous les documents relatifs à la vie privée de Claude Ronflet n'étaient pas dans la maison. Et sa chambre, son ancienne chambre, pareil, elle a été Voilà. vidée? Alors, son ancienne chambre est maintenant la chambre dans laquelle Laurent Prey il dort. Parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de chambres, hein, donc... alors, la chambre a forcément été vidée, bien entendu, puisqu'il n'y a plus les vêtements. Mais en fait, vous savez pas ce qui s'est passé en Ouais. janvier, lors de l'enterrement, d'ailleurs en fait. mmh, d'ailleurs, je commence à me Non, clairement. est-ce que je sais comment est-ce que ma famille connaît la famille, de Sébastien? C'est-à-dire comment est-ce que Mais Alice connaît, pas du tout. Elle t'a juste dit qu'on arrive au début des vacances qu'ils étaient amis. et donc ils étaient amis. L'année d'avant, on était déjà là Mais il et n'était pas là, l'année d'avant, il n'était pas là. d'accord. Donc c'est la Laurent, première année C'est la la première première fois que année tu qu'ils l'as sont vu, ensemble. Laurent, c'est il y a 2 semaines. Ça et n'a ils ont ja- l'air super potes maintenant. Mmh. Ah, ils sont des amis, ça c'est sûr. Confirme. Ils se Ils sont en baladent train tous de les jouer aux soirs cartes ensemble, en d'ailleurs tout en bas cas. maintenant. Ils font des balades digestives. Ce que font deux amis ensemble, hein, des balades digestives. Ouais. Elle a pas un peu de paille sur les cheveux, Mais Alice? devrais-je dire aussi une chose, c'est avant le divorce précipité, enfin le processus de divorce Les deux de divorcent. Laurent et de ta mère, Sébastien, tu n'avais jamais entendu parler d'Alice. Clairement, il y a quand même une occurrence de temps et de connaissance entre les deux divorces. Mmh. Ouais. Bah, en tout cas, on sait toujours Alors pas attends, où sont les affaires, on est deux familles du Châtelard. papy. Je pose une feuille par terre. Je, je, je sépare en deux la feuille. Et alors, ta mère, elle travaillait où, Alice? T'habites au Alors, Châtelard comme nous. elle vient de Mmh, Paris, non? non, je viens de Pa alors, Oui, tu viens maman, de elle Paris. travaille à Paris. Maman D'accord. travaille à Comment ils ont Paris pu se connaître? et d'ailleurs et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit parce que voilà, c'était au début des vacances et je suis tombée sur un courrier un courrier de maman qui s'adressait à son employeur et qui démissionnait. Qui À ce d'ailleurs, point-là? bah, oui, Mais quand? d'ailleurs Récemment? oui, c'était, Ah, donc là, elle vers, n'a plus de travail alors?
Non, Loin là. et d'ailleurs, comment dire? J'ai pas encore trouvé, le moyen de lui dire que je savais parce que je la trouve bien gaie, au vu de la situation, hein. Moi perso, je l'ai déjà dit à mon papa, qui me dit, d'essayer de comprendre, il est pas au courant et il me dit, d'essayer de comprendre, ce qui se passe. Quand tu te mets à la place d'une adulte, elle a pas de loyer à payer ici, elle touche le chômage. C'est des grandes vacances, hein? Et Alice a fait une très grande école de commerce en quittant Saint-Émond dès son plus jeune âge, hein, dès le lycée, et était une grande patronne d'entreprise. Ah. Tu sais, Evelyne, que de l'argent, entre Claude qui en avait, et ta mère, vous avez énormément d'argent. Pas besoin de Après, ça veut travailler. pas dire que c'est ostentatoire, et vous avez une AX quand même, hein, on peut le dire, mais Alice n'est pas dans le besoin. Non, loin de là, hein. Très très loin de là. Oui, mais elle aimait tellement, Mais tellement son travail que exactement, c'est quand même fort étonnant, que du jour au très étonnant. lendemain, elle prenne cette Et décision, qu'elle n'en parle à personne et que là, voilà, c'est comme si, et maman, je la voyais quasiment pas, hein. On dire, elle travaillait, c'est à peine si on la voyait donc ce changement, Comme il est quand même, comme et coup toi de hasard. Evelyne, tu quand tu es partie de ton école, enfin, tu es réinscrite pour l'an prochain dans ton établissement de Paris? heu, oui, oui, Parce que là, on est s en vacances, enfin, Oui, oui, bien sûr, vous ouais, avez fait les mais papiers normalement nécessaires, hein. oui, C'est pas toi qui les as fait, c'est ta mère. mmh. Après, si je retourne pas plus dans cette école, ça me fera pas, ils me manqueront pas, hein. Non, non, mais on va dire qu'il y a quand même un certain et nombre de enfin, de coïncidences, dans notre rencontre, dans les trouvailles qui fait que, bah, c'est un peu bizarre quand même, hein. Oui. et est-ce que J'ai découvert, des papiers de divorce aussi, donc Ah bon? ouais, Qui ça et disait tu quoi? savais pas que tes parents étaient divorcés? ah non, il me l'avait pas dit. Sébastien? Enfin, il me l'avait Non? pas dit, disons que, il y avait une sépa découvert du MJ, hein, il y avait une séparation, mais bah, les papiers de divorce sont dans l'attaché-caisse. Oui, et ta Voilà, maman c'est était internée. Il y avait aussi un courrier qui oui, disait, ouais. donc c'est quand même, Pas, est-ce que depuis le Alors début, on vous n'a êtes pas encore, que vous parlé avec ma grand-mère quand j'y repense, hein, parce qu'elle a pas mal d'informations sur les familles de ah, la région et voilà, il mmh, est c'est pas exactement, Madeleine est un puits de science, de rumeurs, plus que de science d'ailleurs. elle connaît beaucoup de Il y a une enfin, fenêtre, dans ce grenier, une fenêtre qui donne à la fois vers les jardins, mais qui donne aussi vers la rue et vers la rue et en contre-haut. Alors que vous discutez, Evelyne, Sébastien, Sandrine, vous allez voir le reflet d'un gyrophare. Cela va attirer votre œil et par la fenêtre, vous allez voir un les pompiers. Un véhicule de pompiers qui à vive allure, rentre dans le village, rentre dans l'allée qui mène à la ferme des Puges. non, La suite, la prochaine fois. non, ma mamie! Bah, moi